dans ce nouvel épisode de Halte plus 3. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet universel et profond, les masques que nous portons. Ces visages que nous offrons au monde, parfois pour nous protéger, parfois pour nous conformer. Mais que se passe-t-il lorsque ces masques deviennent trop lourds à porter ? Que révèlent-ils vraiment de nous ? Ce n'est pas le masque qui nous cache, mais la peur de ce qu'il pourrait révéler. Ces masques, loin de seulement dissimuler, révèlent parfois des visages que nous avions oubliés. Ils sont comme des miroirs sans teint, reflétant des vérités que nous préférerions ignorer. Nos visages deviennent des territoires mouvants, où la sincérité compose avec l'apparence, où chaque sourire est un traité fragile, signé entre le cœur et le regard des autres. Chaque œillade est une frontière, un seuil incertain entre ce que nous sommes et ce que nous laissons paraître. Mais à force de négocier avec l'image, ne risque-t-on pas d'oublier l'authenticité de nos traits ? Aujourd'hui, explorons ensemble ce que ces masques disent de nous et comment le fait de les enlever peut être une libération. Dans la grande mascarade de l'existence, nous sommes tous des acteurs. Nous jouons des rôles, nous récitons nos répliques, nous adaptons nos visages à la scène du moment. Au travail, nous revêtons le masque du professionnalisme, une armure lisse et polie. Avec nos proches, parfois, c'est celui de la force ou de la joie, même lorsque l'âme vacille et que le cœur n'y est pas. Ces masques ne sont pas toujours des mensonges. Parfois, ils sont des refuges, mais à force de les porter, ils finissent par nous ronger, nous étouffer, par peser sur l'âme jusqu'à en fissurer l'essence même. Je me souviens d'une époque où je ne savais plus où s'arrêtait le rôle et où commençait l'homme. Entre ce que l'on attendait de moi et ce que je voulais devenir, mon propre visage s'effaçait sous des couches successives de faux-semblants. Ce fut un vertige, une chute, une crise, mais aussi un point de rupture, une porte entr'ouverte, celle de l'authenticité, brute et imparfaite, mais terriblement libératrice. J'ai appris l'art cruel de porter un masque de résilience. Chaque matin, je sculptais un sourire à même la douleur. J'étais cet homme qui plaisante, qui parle fort, qui déborde d'énergie. Un acteur brillant dans un théâtre absurde. Personne n'aurait deviné le gouffre silencieux derrière les éclats de rire. Mais ce masque-là n'était pas une duperie. C'était un bouclier, une manière de tenir debout, d'avancer quand tout vacillait. De continuer, de respirer quand tout semblait s'être effondré. J'ai compris alors que la force ne résidait pas dans l'absence de souffrance, mais dans l'art de la contenir, de la modeler, jusqu'à en faire une illusion presque parfaite. La joie que j'offrais n'était pas factice. Ce n'était pas un mensonge. C'était une joie reconstruite, conquise jour après jour contre le désespoir, une sorte d'acte de résistance. Puis, il y a d'autres masques, plus cruels. Ceux qu'on revêt à contre-cœur, qu'on repousse de toutes nos forces, mais qu'un jour, il faut accepter de porter. Parce que le choix n'existe plus. Elle savait tout, et malgré cela, elle a pris un autre chemin. Alors chaque jour est devenu un supplice, un tourment silencieux, une souffrance de tous les instants. Chaque interaction devenait une scène d'un théâtre tragique, où l'on doit cacher l'amour vibrant qui brûle en nous. Les regards complices, naguère porteurs de tendresse, se muaient en poignards silencieux. Chaque sourire se métamorphose en une danse douloureuse d'apparence. Le sourire devient un mensonge élégant, transformant l'amour en respect, la passion en une distance glaciale. Ce masque n'était pas une simple façade, mais un mur érigé pour protéger ce qui restait de mon cœur. Un jeu d'apparence où l'amour vibrant et déchirant doit se fondre dans l'indifférence feinte. C'est une torture raffinée, lente et insidieuse. Par protection, on se force à l'indifférence. Ce masque-là, il est plus complexe et infiniment difficile à porter. Il ne protège pas de la vulnérabilité, il la contient. Chaque moment, chaque conversation neutre est un combat intérieur, une connexion désormais devenue impossible,
tout devient un exercice de contrôle où les sentiments doivent rester invisibles. Alors on garde ses émotions sous clé, enfouissant nos propres sentiments sous une carapace de neutralité glaciale. Le masque étouffe la douleur juste assez pour qu'elle ne déborde pas. Chaque mot devient une bataille, chaque silence une torture. Parce qu'il faut tenir, parce qu'il faut faire semblant, parce que certains amours n'ont plus d'espace pour exister. Parce qu'on ne peut pas risquer de souffrir davantage. Parce qu'il est préférable d'opter pour ce vide maîtrisé que laisser place au chaos de l'amour qui vacille mais ne disparaît jamais vraiment. Ce sourire autrefois dirigé vers nous s'est éteint, laissant derrière lui la crainte qu'un jour, il revienne effleurer cette plaie jamais refermée. Alors on se tait. On sourit quand il faut. On joue son rôle avec application. Ce n'est pas qu'une histoire personnelle. C'est une mécanique universelle. Nous vivons dans une société où l'injonction à la performance et à l'image domine nos interactions. Être toujours à la hauteur, maîtriser son apparence, ne jamais faillir et si nous étions tous en train de jouer une pièce où personne ne connaît vraiment le texte. Et vous, quel masque portez-vous? Sont-ils de simples voiles ou finissent-ils, comme certains, par devenir une prison? Pourquoi portons-nous des masques? Est-ce par peur du jugement, du rejet ou simplement par habitude? Dans notre société, l'image est reine. Les masques semblent être une norme et il peut sembler plus facile de montrer une version idéalisée de soi. Les réseaux sociaux ne font qu'accentuer cette tendance et en sont un parfait exemple. Des filtres pour tout, jusqu'à nos émotions. Nous nous façonnons une existence numérique lisse, impeccable, où tout doit être maîtrisé, de la lumière parfaite d'un selfie à la légende soigneusement rédigée pour paraître spontanée. Mais à quel prix? À force de filtrer, retoucher, scénariser, ne finissons-nous pas par devenir des spectateurs de notre propre vie? Plus nous nous cachons derrière ces apparences parfaites, plus nous nous éloignons de ce qui nous rend profondément humains, l'authenticité, la vulnérabilité, l'imperfection. Et cette pression constante d'afficher une vie enviable finit par nous enfermer dans une cage de raie, où chaque publication devient un masque de plus à porter. Car c'est souvent dans nos failles que réside notre plus grande humanité. La vraie force ne serait-elle pas d'oser dire ce que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses? Un joli rêve serait de vivre comme un éclat d'émotion, sans artifice, authentique, et oser être imparfait. La valse se démasque. Sous les néons blafards de nos vies ordinaires, dansent les masques d'or au sourire factice, tandis que dans nos cœurs, tel un secret solitaire, se cache l'être vrai derrière les artifices. Le matin nous revêt de nos poses empruntées, costume cuirasse et paroles mesurées. Professionnels le jour, forts dans l'adversité, acteurs de nous-mêmes au rôle démesuré. Et toi, masque d'amour transformé en distance, plus cruel de tous, le plus lourd à porter, quand le cœur doit cacher sa brûlante existence, sous un voile de glace impossible à quitter. Dans le miroir sans teint de nos métamorphoses, où les rôles se mêlent aux vérités encloses, peut-être la force est d'accepter enfin que nos masques aussi dessinent nos destins. Merci d'avoir été présent pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura invité à réfléchir sur les masques que nous portons tous et peut-être à les regarder avec un peu plus de bienveillance. Porter un masque n'est pas une faiblesse. C'est une négociation complexe entre ce que nous sommes et ce que le monde attend de nous. L'authenticité n'est pas l'absence de masque, mais la conscience de leur mécanisme. Chaque masque que nous portons raconte une histoire de protection, de survie, d'adaptation. Notre défi n'est pas de les retirer brutalement, mais de les comprendre, de les alléger, de leur donner de la transparence, de la vulnérabilité assumée. Chaque masque raconte une histoire, mais c'est le visage nu qui révèle l'âme.
Dans le prochain épisode, nous plongerons dans les rêves inachevés, ces éclats de possibles qui dorment en nous. À très vite, et toujours, laissez parler votre cœur.